Transfert de compétences à l'ordre du jour de la conférence de presse du MRC ce matin. Le mouvement républicain calédonien, par l'intermédiaire de son président Philippe Blaise, avait convié la presse au restaurant Le Bout du Monde. En ligne de mire, l'article 27 et la loi organique. Selon les dirigeants du parti, les transferts de compétences de cet article sont optionnels, inutiles et dangereux. 3 axes principaux ont été notamment étudiés par les membres du bureau politique du parti. L'audiovisuel, l'enseignement supérieur et les collectivités territoriales. Dans ces 3 domaines, le MRC est persuadé que si transfert de compétences il y a, ceux-ci porteront atteinte à la démocratie et ne feront qu'accroître les inégalités sociales. À l'approche du comité des signataires, il nous a semblé important au MRC d'informer le public et de le sensibiliser sur ce qui sera débattu. La prochaine étape dans les transferts de compétences, ce sont les transferts dits de l'article 27. Alors, que dit l'article 27 de la loi organique ? Il dit que le Congrès peut, et ça c'est important, le Congrès peut, il n'est pas obligé de le faire, il peut transférer 3 compétences qui sont des compétences très sensibles. C'est l'audiovisuel, c'est l'enseignement supérieur et c'est la compétence en matière de collectivité locale. Dans l'audiovisuel, le problème c'est que les médias publics qui aujourd'hui sont des médias dont l'indépendance est assurée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, passerait sous le contrôle du gouvernement local. Donc ça c'est très grave parce qu'on sait qu'avec RRB, Radio Jido et les projets de télé politique de M. Frogin et Aoutine, il y a une volonté locale de prendre la mainmise sur les médias publics. Donc pour nous, républicains, ça nous semble extrêmement grave en termes de démocratie et surtout de traitement de l'information. Concernant l'enseignement supérieur, ça revient à faire en sorte que l'université de l'Académie, qui aujourd'hui délivre des diplômes nationaux, délivre des diplômes locaux. Donc ces diplômes, on n'a aucune garantie qu'ils seront reconnus au niveau national, on n'a aucune garantie qu'ils seront reconnus au niveau international. Le corps professoral, dedans, il y a beaucoup de professeurs expatriés qui ont un statut national et il y en a beaucoup qui vont repartir si on les oblige à prendre un statut local. Pour les élèves, les jeunes de ce pays qui n'ont pas les moyens de partir en métropole, eh bien, un choix qui sera celui d'université avec un enseignement dégradé, avec des diplômes qui ne sont pas forcément reconnus à l'extérieur. Et donc, au final, ceux qui ont de l'argent, ils pourront avoir accès à une éducation de qualité. Ceux qui n'ont pas d'argent, eh bien, ils seront prisonniers du système d'enseignement supérieur local. Ça va accentuer les inégalités sociales et ça tue l'égalité des chances entre les jeunes de ce pays. 3e compétence, ce sont les collectivités locales. Alors, ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, c'est l'État qui à la fois assure le contrôle de la légalité des actes qui sont pris par les collectivités locales et qui assure la bonne gouvernance, le bon usage des fonds publics. Le payeur vérifie les budgets des collectivités et puis il y a la Chambre territoriale des comptes qui audite les collectivités locales. Donc demain, ça serait le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui serait chargé de ce contrôle. Alors, dans un pays comme la Calédonie, où des membres éminents de la classe politique sont pris dans des affaires de corruption, enfin de prise illégale d'intérêt ou de favoritisme, on voit que les conditions morales ne sont pas réunies pour qu'on puisse exercer cette compétence. Que ni l'accord de Nouméa, ni la loi organique ne prévoient des contre-pouvoirs. Pour nous, républicains, c'est très grave. Dans la perspective d'une recomposition politique à l'issue des provinciales 2014, la position des représentants du MRC est claire, ces futurs élus s'opposeront à ces transferts.